Ah voilà, bon, on touche au but. Donc, le gros de la réparation carbone a été fait. Donc là, la couche de peinture noire a été foutue dessus. Donc après, il faudra que je fasse le raccord en faisant la couche de vernis pour rattraper avec la peinture existante et celle que je viens de mettre. Donc voilà, bon, ça a pris un peu de temps. Donc en gros, j'ai fait, allez, grosso merdo, une passe par jour. Donc il y a deux passes de ce côté-là, deux passes de carbone de l'autre côté. Donc plus la grosse journée où j'ai dû enlever le boîtier, l'extraire, après reboucher, refaire un anneau et tout le bordel, re-rifter pour empêcher que ça bouge. Donc ouais, donc en gros pour expliquer. Donc de ce côté-là, donc j'avais fait sauter ce côté-là. Donc il restait donc il y a l'alu qui apparaissait donc du boîtier de pédalier. Donc par contre de l'autre côté j'ai dû faire sauter tout l'anneau en alu donc qui sert à centrer donc pour pouvoir sortir le boîtier de pédalier de ce côté là. Donc forcément de ce côté donc il me restait la partie plate où se posait l'anneau en alu du boîtier. Donc c'est ce qui m'a servi de guide. Donc je l'ai recollé à la colle époxy plus après 3 rivets pour l'empêcher de tourner. À savoir que cette vis ici là du passe-câble, elle m'a servi à fixer un, je sais pas si on verra dedans, une bague en alu qui elle empêche le boîtier de pédalier de tourner. Donc ça bougera plus parce que vu ce que c'était prévu, et je comprends même pas que le cadre ait été fait à la base comme ça. Donc en fait compte vous avez la barre en alu quoi, la barre en alu de chaque côté des méplats en alu, mais il n'y a aucun perçage, aucune alvéole, ce qui veut dire que c'est pris dans le carbone et après on visse le boîtier de pédalier. Il est clair qu'au bout d'un moment, si on arrive derrière, que le boîtier, les deux cuvettes de roulement, ça fait des années qu'elles sont là, on essaie de les dévisser. Il est clair que si on met un coup de clé, le boîtier de pédalier va tourner sur lui-même. Je comprends même pas qu'ils aient pas fait des cannelures que ce soit pris dans le carbone à la base. Donc c'est pas le premier cadre la pierre Sensium que je vois avec le même principe. Bon, il est clair que j'aurais pu éviter de me faire chier à la base pour le mettre. J'aurais pu percer 3 trous directement et mettre les rivets. Mais bon, j'ai préféré tout faire sauter. Donc ouais, donc à savoir, donc si on prend comme ça l'arrière, donc là il y a la plaque en alu qui se plaque contre la plaque en carbone du cadre d'origine. Après j'ai coulé une bague comme ça d'époxy à l'intérieur pour bien centrer pour pas que ça bouge. Après ensuite j'ai coulé à peu près 1 cm ici de résine. Et après, il y a 3 barres de mousse pour pas remplir tout le boîtier de mousse. Donc il y a 3 barres de mousse qui sont disposées dedans. Et j'ai coulé aussi de la résine. Ce qui fait que le boîtier il est pris dans la résine intégralement. Donc il ne pourra plus bouger lui. Voilà. Donc et plus ce que j'ai fait ici en guidage à l'intérieur avec la vis du boîtier de pédalier. Donc l'axe en alu, le tube en alu je l'ai percé. Donc il y a une bague en alu qui se reprend sur la vis du passe-câble. C'est serré, c'est pris dans le cadre. Ce qui fait que le boîtier ne peut pas tourner ni à gauche ni à droite. Voilà, donc voilà un cadre de sauvé qui était, d'après le propriétaire, destiné à partir à la poubelle. Et puis ben voilà quoi, donc je l'ai payé une misère et voilà, je vais pouvoir remonter un bon vélo avec. Donc alors le poids du cadre, donc avec le boîtier de pédalier, il faisait 1,250 kg. Là je viens de peser le cadre avec le scotch et tout le bordel dessus, 1,145 kg. Donc à savoir que le boîtier de pédalier il faut 90 grammes. Donc en gros, j'ai quasiment pas pris de poids. Donc à 10 grammes près, voilà. Donc la réparation est pas beaucoup plus lourde malgré tout. Voilà, plus qu'à attendre que ça sèche tranquillement au soleil. Oui, c'est de la peinture noire époxy. Donc ça va prendre un peu plus de temps pour sécher. Voilà, donc allez, à toutes.